Quel est l'impact de l'eau dans le processus de fertilité? Alors, une très belle question. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ont des problèmes sur la qualité des spermatozoïdes et autres. Mais ce que je veux que les gens sachent, c'est que, vous savez, le sperme est liquide. Ce n'est pas en poudre. Comme le sperme n'est pas en poudre et que c'est quelque chose qui est liquide, ça veut dire il puise l'eau de notre corps. Mais lorsque le corps est déjà manqué, lorsque nous souffrons d'une déshydratation, ben, ça perturbe la bonne fabrication des spermatozoïdes. C'est pourquoi c'est important de s'hydrater. Lorsque vous avez déjà de l'anomalie au niveau, on fait votre spermogramme et qu'on constate qu'il y a des anomalies, mais première chose à faire, il va falloir augmenter la quantité d'eau. Si vous ne buvez pas assez d'eau, vous faites du mal au corps. Donc l'eau est capitale. Alors, vous avez parlé de repos, discipline de vie, discipline alimentaire. C'est quoi la discipline de vie et la discipline alimentaire? La discipline de vie, c'est que lorsque je sais que je dois aller dans un coin où les gens doivent beaucoup fumer, par exemple, et autres, parce qu'on devient des fumeurs passifs, et donc tout le reste, là, les nicotines et autres, là, peuvent altérer et perturber la bonne fabrication, je refuse d'y aller. Ou bien soit, au lieu d'aller, par exemple, passer toute une journée, des semaines à prendre que des boissons alcoolisées, ben, j'essaie de me discipliner sur le plan alimentaire. Donc, en fait, c'est de manger en toute responsabilité et de vivre en disant que tous ces comportements-là vont augmenter ma chance de concevoir.